Hello! Aujourd'hui, je vous montre comment je fais mes propres plats déshydratés maison à emmener en randonnée. Parce que j'en avais marre des déshydratés industriels qui coûtent super cher, sans saveur. Encore ceux de la marque Adventure Food sont assez bons, mais c'est pas le cas de toutes les marques. Et puis, je suis assez regardante sur la composition et quand je vois des ingrédients qui commencent par la lettre E majuscule, des conservateurs, du sucre, du sirop de glucose, ben ça me plaît pas trop. J'ai appris à faire des plats déshydratés quand j'étais au Canada en passant mon diplôme de guide. Et pour préparer notre nourriture à emmener en expé, l'école nous prêtait des gros déshydrateurs de la marque Excalibur. Et donc quand je suis rentrée en France, j'en ai trouvé un d'occasion sur le Bon Coin. Donc ce modèle, c'est un 9 plateaux. J'ai dû le payer 200 € si je me souviens bien. Donc je peux régler la température en fonction de ce que je déshydrate. Ça peut être des légumes, des fruits, de la viande, du poisson, etc. Je peux même faire lever de la pâte à pain ou faire fermenter des yaourts, ça je l'ai jamais testé. Alors sur les plaques, je dispose soit des grilles qui sont plus faits pour sécher des légumes ou des fruits coupés en morceaux, mais j'ai aussi des feuilles anti-adhésives de la marque Excalibur aussi, elles coûtent assez cher mais c'est vraiment bien quand on a des préparations un peu liquides, ça évite que ça coule partout et ça se détache très facilement une fois séché. Alors il existe d'autres modèles avec une minuterie, donc on peut régler le temps de déshydratation. Le mien, il s'arrête pas automatiquement en fait, c'est à moi de l'arrêter. La déshydratation, c'est une alternative qui est très avantageuse aux conserves ou à la congélation pour la conservation longue durée des aliments, parce que non seulement ça préserve les qualités nutritionnelles des aliments, mais c'est aussi le moins énergivore des trois procédés. Évidemment, je vais vous montrer en direct ce que ça donne. Là, j'ai cuisiné un plat à base de riz, poisson et petits légumes, et j'avais envie de manger ça en rando, donc pour le déshydrater, vu que j'ai un peu de sauce, je l'étale sur une feuille anti-adhésive. Alors pour tous les plats à base de viande ou de poisson, il faut bien couper en tout petits morceaux, sinon ça sera beaucoup trop long à réhydrater. Le premier bœuf bourguignon que j'ai fait, les morceaux de bœuf étaient beaucoup trop gros, et donc ça donnait quelque chose de très caoutchouteux. Après ça se mangeait, mais c'était pas très agréable en bouche. Donc là, j'essaie d'étaler sur toute la surface de la feuille. Il ne faut pas que ce soit trop épais, sinon ça augmente évidemment le temps de séchage. Alors en temps normal, je fais en sorte d'avoir plusieurs choses à déshydrater et je fais en sorte de remplir tous les plateaux pour que ce soit rentable niveau énergie dépensée. Et hop, ça part toute une nuit à 68 degrés. En attendant, je vous montre un petit peu ce que j'ai en stock. Des petits légumes déshydratés, de la soupe d'ortie que j'ai pas encore réduit en poudre, un curry de légumes avec du lait de coco, de la purée de pois cassés. Alors une fois déshydraté, vous voyez que je conserve ça dans un sachet de congélation et dessus j'inscris toujours avec un marqueur indélébile le nom du plat, le nombre de portions et la date. Ensuite je veille à bien refermer hermétiquement le sachet pour éviter que les mites alimentaires viennent dedans et j'essaie de chasser un maximum d'air du sachet. Ici j'ai du houmous à la betterave, voilà ce que ça donne au niveau de la texture. Une fois séché, je pourrais aussi y réduire en poudre pour que ça prenne encore moins de place. De la soupe de potiron, réduite en poudre cette fois. D'ailleurs, j'ai oublié de noter les infos sur le sachet. Des tomates séchées. Alors ça, c'est du farson déshydraté. C'est une spécialité haut-savoyarde à base de pommes de terre. Des fois, on fait des expériences. On a déjà séché de la tartiflette et de la croziflette et franchement, c'est pas mal du tout. Encore un curry végé avec du riz. Alors notre plat à base de poisson a fini de déshydrater. Là la texture elle est parfaite. Pour être sûr je regarde s'il reste pas d'humidité à l'intérieur. Là c'est bien croustillant donc c'est nickel. Vous voyez qu'avec les feuilles anti-adhésives c'est très facile à rassembler. Si j'avais mis directement sur les grilles en plastique, tous les morceaux seraient restés accrochés. Ça aurait été un enfer pour enlever ça. Donc là, j'ai plus qu'à prendre ma feuille, je la place pliée en deux au-dessus du sachet de congélation et je verse le tout. J'essaie de récupérer le maximum, les derniers petits morceaux, et le tour est joué. Ici, je vous montre un exemple avec la purée de pois cassés que j'ai réhydratée. Alors j'avoue que ça a pas l'air très ragoûtant comme ça, mais je vous assure que c'est super bon. Surtout si on a mis les bons épices, le bon assaisonnement, en plus c'est très rassasiant et plein de nutriments. Allez, je vous montre en détail l'étape de la réhydratation de mon plat au poisson. Donc je verse le tout dans ma popote, j'ajoute un peu d'eau, pas trop au début, mais j'en rajouterai au fur et à mesure, et j'apporte ça à ébullition sur mon réchaud.
Là, ça bout bien, donc on n'oublie pas de remuer pour pas que ça accroche dans le fond de la casserole. Et je vais goûter de temps en temps pour voir si mes morceaux sont bien réhydratés. La texture est parfaite, mon poisson n'est pas caoutchouteux, donc je peux servir. Une autre technique pour réhydrater certains plats, ça marche très bien avec le houmous par exemple. Je prends une boîte que je peux fermer hermétiquement. Celle-ci c'est une Sea to Summit que j'emmène en rando et qui peut se compresser au besoin. Et dedans je verse ma préparation auquel je vais ajouter de l'eau bouillante. Et je referme. Donc je fais ça le matin et le midi c'est prêt, il n'y a plus qu'à déguster. Je mange ça avec des crackers ou des bâtonnets de carottes. Maintenant, laissez-moi vous présenter une collation sucrée qui vous donnera rapidement de l'énergie pendant l'effort. J'ai nommé le cuir de fruits. Alors ça se présente sous forme de rouleau. Je fais d'abord une compote ou une purée de fruits, le plus souvent avec des pommes, des bananes, mais ça marche avec n'importe quel fruit. Puis j'étale la préparation sur des feuilles anti-adhésives et une fois déshydratée, la préparation devient très souple. Le plus souvent, on roule ce cuir sur lui-même et on découpe en tronçons de manière à avoir des petits rouleaux. Et le plus merveilleux, c'est que si j'ai envie d'un dessert un soir en bivouac, je peux réhydrater mon cuir pour avoir une petite compote bien chaude. N'hésitez pas à ajouter des épices comme de la cannelle, du gingembre ou même du chocolat en poudre si j'ai un cuir de banane. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné plein d'idées pour vous régaler sur vos treks. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, je serai ravie d'y répondre et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.